Historique, je pense que c'est une année dont on va tous se rappeler. La crise sanitaire, forcément. De manière équilibrée, d'une part en assurant la sécurité de ses salariés, c'est essentiel, et nous sommes particulièrement vigilants sur ce point, et d'autre part en continuant à assurer le service que nous devons à nos allocataires et à nos partenaires. Et le recrutement de 35 collaborateurs qui ont intégré donc l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires sur le site biterrois. Et je pense que oui, ce retour de la solidarité était nécessaire lors de cette crise, et ça rappelle que nous sommes tous interdépendants, nous sommes tous liés les uns aux autres, et donc ça rappelle la nécessité de faire société. Et dans cette aide aux plus précaires, dans cette aide donc à nos allocataires, à ces familles donc, qui avaient des difficultés à élever leurs enfants pendant cette période de la crise sanitaire, je reviendrai peut-être au discours de Victor Hugo, le discours sur la misère, où il essayait de sensibiliser les députés au fait que faire société, c'était aussi prendre en considération les plus défavorisés. Et il ne s'adressait pas forcément à leur générosité en l'explicitant, mais à leur sagesse, parce qu'il est sage à un moment de n'oublier personne si on ne veut pas que la société se fracture. Je souhaiterais dire à chacun que la société française, et elle l'a démontré pendant cette période de crise sanitaire, a besoin de la caisse d'allocation familiale, a besoin aussi de cette caisse pour la vitalité démographique. Je n'oublie pas qu'aujourd'hui la CAF permet donc à des familles donc de trouver des modes de garde pour leurs enfants. Donc le projet d'enfant n'est pas un projet aussi difficile qu'il peut l'être. Tout cela favorise aussi le travail féminin. Tout cela, il faut l'expliquer sans relâche pour que les idées reçues sur l'assistanat soient progressivement combattues.